Alors, Bezrat Hashem, les Zohar de ce matin, Parashat Vaïchi Yom Rishon, Vaïchi Yaakov Be'eretz Mitzrayim. Et Yaakov a vécu en Égypte, le dernier 17 années de sa vie, il a vécu en Égypte. Zohar dit, Amai Pashta Da Setima. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il veut savoir pourquoi cette paracha est différente de toutes les parachas de la Torah. Qui veut dire, quand on écrit un Sefer Torah, il y a des règles. Quand on écrit des Tephilim, il y a des règles. Quand on écrit un Mezuzah, il y a des règles. Dans les règles de Sefer Torah, Mezuzah et Tephilim, il y a une règle, parmi plusieurs, qu'on appelle Parasha Petucha, Parasha Setuma. Une paracha ouverte, une paracha fermée. Qui veut dire, quand tu arrives à une fin de paracha, comme hier, on a lu Vaïgash, on a terminé Vaïgash. Le dernier mot de Vaïgash n'arrive pas jusqu'à la fin de la ligne. Qu'est-ce que tu fais? Normalement, tu aurais laissé le reste de la ligne vide et tu aurais commencé la nouvelle paracha sur un nouveau paragraphe. D'accord? C'est comme ça qu'on fait toujours dans la Torah. Ça s'appelle Parasha Petucha. Pourquoi? Quand tu espaces deux parachutes, deux passages, deux chapitres, tu espaces le deux chapitres avec 9 lettres, ça veut dire une place pour écrire 9, la plus petite lettre, c'est Yud. Alors, si je laisse l'espace pour écrire Yud, j'écris pas le Yud, mais je laisse l'espace, qui aurait pris pour 9 Yud, ça s'appelle Parasha Ptucha. La prochaine, même si elle commence sur la même ligne, le fait qu'il y a un grand espace de 9 lettres, ça s'appelle Parasha Ptucha. Et encore plus, si je la commence sur la prochaine ligne, encore plus Parasha Ptucha. Parasha Stuma, c'est deux paragraphes, deux chapitres, deux passages, qui vont commencer sur la même ligne. Mais il y aura un minimum espace de 3 lettres. 3 Yud. Yud. Ça c'est Parasha Stuma. Ça c'est en règle générale. Il y a encore des petites règles, mais on ne va pas rentrer trop en détail. Ça c'est en règle générale. Maintenant, dans la Parashat Vayechi, c'est une paracha exceptionnelle. Le Vayechi commence à la même ligne que Vaïgash a terminé. Normalement, il fallait laisser un espace de 9 lettres, minimum 3 lettres, et ici, il y a un espace de 1 lettre. Ça commence comme si ça a été un seul paracha. Alors le Zohar, il dit, Lama, pourquoi cette paracha est complètement Stuma? Stuma, normalement, c'est l'espace de 3 lettres, mais là, c'est un espace de 1 lettre. Alors c'est complètement fermé. Pourquoi? C'est différent de tous les autres parachas que nous connaissons de la Torah. Rien que pour vous dire qu'il y a aussi des règles dans le Tephilim. On va revenir à la question du Zohar. Mais il y a des règles dans le Tephilim. Qui veut dire? Le Tephilim, normalement, Sefer Torah, Sefarad Ashkenaz, oui, il y a une petite nuance dans les lettres, la forme des lettres. Mais Sefer Torah Ashkenaz est bon pour le Sefarad, et un Sefer Torah Sefarad est bon pour les Ashkenaz. Okay? C'est pareil. Le problème, c'est le Tephilim. C'est quoi la chose? Quand dans le Tephilim, il y a 2 paragraphes. Il y a 4. Mais on va dire, il y a 2 paragraphes de Shema. Shema Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kemo Machoton. Ve'afta et Adonai Eloheinu, B'chol nafshecha, B'chol modecha. Jusqu'à Uvisharecha. Uvisharecha se termine vers le 3/4 de la ligne. 3/4 de la ligne. Maintenant, je commence Parasha Ptucha. Je commence une autre Parasha dans la prochaine ligne. Ve'aya im shamot ishmu im mitzvotai asher anochi metzavet etchem. Maintenant, ce Ve'aya ne commence pas au début de la ligne. Il commence un peu plus loin. Combien? Il faut le faire Parasha Ptucha. Alors, il faut laisser 9 lettres. Espace de 9 lettres de la ligne, de le début de la ligne. 9 lettres, 9 Yud. Et je commence Ve'aya im shamot ishmu. Vient le Taz, un grand décisionnaire ashkenaz, un grand sommité ashkenaz. Il vient le Taz, il dit non, c'est pas la peine. Comme tu as terminé, ou Bisharecha, à 3/4 de la ligne, il reste encore quelques espaces. Combien de 4 lettres minimum? 4 lettres. Alors, maintenant qu'il me faut laisser un espace de 9 lettres pour Parashat Ptucha, je n'ai pas besoin de commencer la nouvelle ligne sur 9 lettres. Je ajoute rien que 5 lettres, l'espace de 5 lettres. Et je commence vers Yam Shamois. Okay? Le Shulchan Aruch, il a dit, c'est pas soul. Bet Yosef, il dit que c'est pas kasher. Okay? Donc, si j'achète un tefilin chez un Ashkenaz, peut-être il a fait comme le Taz. C'est pas kasher. Tu portes un tefilin pas kasher. Comment tu peux savoir si ta tefilin c'est Ashkenaz ou Sefarad? Pas besoin d'ouvrir rien du tout. Tu prends ton boîtier de roche. Il y a 2 chines de 2 côtés.
S'ils sont pointus, les branches sont pointues, ils se rejoignent à une pointe, c'est Ashkenaz. Si les 3 branches, il y a comme une barre oblique en bas et ils se connectent sur différents points, c'est Sepharad. Donc si tu as un tefilim Ashkenaz, va vérifier. Est-ce que le Sofer, il a écrit comme le Maran Shulchan Aruch, ou est-ce qu'il a écrit comme le Taz? S'il a écrit comme le Taz, c'est pas soul. C'est pas soul d'office. Okay? Alors on va vérifier pour être sûr. Okay? Le Chabad, ils essayent de faire le tefilim, malgré qu'ils sont Ashkenaz, le Chabad, ils essayent de faire comme Shulchan Aruch. Alors si tu as Chabad, malgré c'est Ashkenaz, c'est bon. Mais si tu ne sais pas, va vérifier tes tefilim. Retournez à notre question. Dans notre question, Rabbi Shimon bar Yochai, il pose la question, pourquoi la paracha de Vaïchi, elle est complètement fermée? Dit, Rabbi Yaakov Amar, Rabbi Yaakov dit, Besha'ata demit Yaakov istemu et nom d'Israël. Quand Yaakov est décédé, il y avait comme un voile qui est descendu devant le peuple d'Israël. Il ne pouvait plus voir l'avenir. Des fois, tu prédis. Tu comprends? Regardez, il y a 60 ans, ou un peu plus, il y avait l'Holocauste. Les gens savaient, ils voyaient déjà le mouvement, le turbulence qu'il y avait déjà. Okay? Mais qu'est-ce que les gens disaient? Non, c'est pas possible. Quoi? Tu vas me dire qu'il va prendre tous les juifs, il va les tuer partout. Tu vas me dire ça. Les gens, comme s'ils voyaient pas. Mais comment? Ils commençaient à déjà ramasser des gens. Alors sauvez-vous. Quand il y avait comme un voile, les gens ne voyaient plus. Même chose. En Égypte, ils commençaient à voir comment le pharaon commence à servir le peuple juif. Mais comme s'ils ne voyaient pas, il fallait se sauver. Il fallait retourner à Canaan. Il ne fallait pas rester là-bas. Mais il dit non, mais ça y est, j'ai la maison ici. Le problème, c'est quoi le matériel? Tu as la maison, tu as la voiture, comment je viens de finir l'hypothèque, je viens de finir d'avoir une nouvelle voiture et tout ça. Comment je vais sauver? Sauve ta vie. C'est ça le problème. Yaakov Avinu, quand il a confronté l'ange, c'est pourquoi? Parce qu'il est retourné pour Pahim Ktanim, pour des petites fioles. Il est retourné et là, l'ange l'a attrapé. Tu comprends? Le juif, malheureusement, des fois, il est toujours attaché à son matériel. Des fois, il faut savoir lâcher le matériel, okay, pour pouvoir sauver la vie. Mais là, il y avait comme un voile qui est descendu, parce qu'il y a un décret qu'ils doivent rester là-bas 400 ans. Et là, ils ne voyaient rien. Et ça commençait doucement, jusqu'à qu'il les a asservis. Donc, la paracha de Vaïchi est complètement stouma, parce qu'ils n'ont complètement pas vu l'avenir. Alors David Amelech, il priait toujours. David Amelech dit dans Télim, Gal enai vabit aniflon toratecha. Hachem, ouvre mes yeux pour que je puisse voir. Ça veut dire quoi? Des fois, tu as tes lunettes sur la tête. Et après, tu cherches. Où est mes lunettes? Qu'est-ce que? Les lunettes sont sur ta tête. Et après, tu rigoles. Ah, c'est ici sur la tête. Comment tu ne le voyais pas? Gal enai vabit aniflon toratecha. Des fois, il y a des choses qui sont juste en face de ton nez, tu vois pas. Tu comprends? Et David Amelech priait toujours, il faut prier. Hachem, ouvre mes yeux pour que je puisse voir l'avenir, la vérité, ce que je cherche. Okay? Il faut toujours prier pour voir et voir les choses claires. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.